Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec l'exercice 3, toujours sur les circuits monophasés. Un exercice 3 qui va s'afficher sur votre écran, on dit l'installation monophasée égale à 230 volts et de 50 Hz comporte 75 lampes, 10 lampes de 75 watts chacune, un radiateur de 8,75 kW et 3 moteurs absorbant, j'aime bien cette précision, chacun une puissance de 1,5 kW. C'est bon? On dit calculer la puissance consommée par les lampes, ça on va le faire, mais lorsqu'on dit 3 moteurs absorbants, c'est la puissance absorbée, autrement dit la puissance active. Voilà. Donc ici, on me demande de calculer quoi? Calculer la puissance au niveau des lampes. P au niveau des lampes, c'est égal à 10 multiplié par 75. Ce qui fait 750 watts. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que j'ai 10 lampes de 75 watts chacune. Alors, je vais continuer. On me demande quelle est la puissance réactive consommée par un moteur. Alors, la puissance réactive consommée par un moteur. Je sais la puissance réactive, la puissance active consommée par un moteur. On m'a dit que la puissance active, c'est-à-dire la puissance absorbée, puissance absorbée, quand on regarde la puissance active, c'est égal à 1,5 kW. Maintenant, on me demande la puissance réactive consommée par un moteur. Et je sais que la puissance active, c'est encore égal à la puissance réactive. La seule différence entre les deux, c'est que la puissance active ici va faire apparaître le cosinus phi, mais il apparaît déjà ici, alors que l'autre, c'est toujours VI, mais qui va faire apparaître le sinus phi. Donc la seule différence entre les deux, c'est ça. Sinon, le 1 là s'applique autant ici qu'autant là, mais l'autre, avec le facteur puissance, ça va me donner 1,5. Là, c'est la puissance active avec le facteur puissance. Quand j'ai calculé le facteur puissance qui m'est donné, ça me donne 1,5. Et ici, lorsque je vais calculer avec le facteur puissance, ça ne peut pas passer. Pourquoi? Parce qu'ici, lui, il ne prend pas le facteur puissance, il prend le sinus phi. D'où je dois transformer le facteur puissance qui m'a été donné, c'est-à-dire cosinus phi, qui est encore égal à 0,80, je dois le transformer en sinus phi. Et ça, c'est la différence. Donc, c'est toujours moins 1,5. En fait, j'ai fait mon effort de vous expliquer sans mentir, parce que c'est pas si difficile. Les deux sont égaux, juste que l'autre, il utilise le facteur puissance, c'est-à-dire le cosinus phi qui m'est donné 0,80, alors que l'autre, lui, il est censé utiliser le sinus phi. Donc, je dois transformer le cosinus phi en sinus phi. Sinon, c'est la même puissance qui s'exerce dans les deux. Juste que l'autre utilise le cosinus phi, alors que l'autre est censé utiliser le sinus phi. Donc, je prends toujours la même puissance qu'il reçoit. C'est juste que je vais multiplier une personne par le tangent de cosinus moins 1. Comme ça me permet d'aboutir à mon sinus phi que je veux. Donc ici, lui, je vais le multiplier pour trouver mon sinus phi. C'est-à-dire, je vais directement le convertir, c'est-à-dire c'est 1500 que je vais multiplier par tangente de cosinus moins 1 de 0,80. C'est tout. Alors, c'est 1500 qu'on multiplié par quoi? Par tangente de cos moins 1 de 0,80. C'est égal à 125. C'est-à-dire, la puissance réactive d'un seul moteur, c'est égal à 1125. 1125. D'un seul moteur. C'est pas de 3. Un seul moteur. Ça, c'est très important. Et là, on va continuer. On me dit ici quelles sont les puissances actives et réactives de l'installation. Alors, les puissances actives et réactives, je sais que mes puissances actives, c'est P total. P total. Ça va me donner quoi? Ça va me donner l'OP des lampes plus l'OP du radiateur. Ça, c'est très important. Le P des lampes plus le P du radiateur. On voit que c'est un radiateur. Il produit rien que de la chaleur. On a parlé de ça. Donc, lui, il n'a pas de puissance réactive. Lui, il consomme seulement. Il n'a pas de puissance réactive. Il consomme uniquement. Et lui, il produit rien que de la chaleur. C'est-à-dire, il évacue l'énergie qu'il reçoit sous la forme électrique en énergie calorifique. Donc, vous ne pouvez pas trouver une puissance réactive au niveau des radiateurs. Impossible.
plus P radiateur, plus 3 fois P moteur. Le P moteur, c'est pas ça. Ça, c'est le Q moteur. C'est pas ça. Donc, quand je mets 3 fois P moteur, on va venir me dire que c'est ça. C'est faux. C'est faux. Le P moteur en question dont il s'agit, c'est 1,5 kW. C'est ça le P moteur. Donc, si au cas où on a pensé à ça, c'est faux. C'est pas ça le P moteur. C'est le Q moteur. Parce que dans le moteur, il y a en même temps le P et il y a le Q. Le moteur est divisé en deux. Il faut aller voir la configuration d'un moteur. Il reçoit l'énergie électrique, il le transforme en énergie mécanique. Mais il y a des pertes. Il y a des pertes magnétiques. Les pertes magnétiques dont il s'agit ici, là, c'est ça. C'est le Q. C'est bon, c'est la puissance réactive. Alors, on va calculer ça rapidement. Ça fait 750 plus 1875. 1875 plus 15 000. C'est 15 000 parce que c'est 1500. 1500 fois 3. Ah non, c'est pas 15 000. Donc, c'est 1500 fois 3. Donc, je crois que c'est 1500 fois 3. Ça fait 4500. Hein. 4500. Donc, c'est censé me donner 750 plus 4500. Oui. Plus 1875. Donc voilà, censé me donner 7125 watts. 7125 watts. Et ensuite, on me demande la puissance. Ça, c'est la puissance active totale. Alors, ma puissance réactive totale, tout simplement, c'est Q total qui est égal à 125 multiplié par 3. 1125 multiplié par 3. Alors, fois 3. 3375. 3375 VA. VAR. 3375 VAR. Ça, il faut le retenir. Et après, on me demande le facteur puissance totale de l'installation. Facteur puissance de l'installation, pour le calculer, je sais que le facteur puissance, on ne fait que le rappeler, c'est égal à P sur S. P sur S. Je n'ai pas S, d'où je dois calculer S. Ça implique ici que S serait égal à la racine carrée de P carré plus Q carré. Donc S serait égal à la racine carrée de P carré plus Q carré, c'est-à-dire 7125 au carré plus 3375 carré. Ça m'a donné 7883,92. VA, ici c'est VA, l'autre c'est bar, il ne faut pas confondre. Et ça me permet ici de dire que mon cosinus phi m'est donné par P qui est égal à 7125 sur 7883,92. Donc, 1100 sur 7883,92. Donc ça me donnait 0,90. Quoi? 0,90. C'est ce qu'on appelle mon facteur puissance. Et là, on me dit quelle est l'intensité du courant dans le cadre de la ligne. L'intensité du courant dans le cadre de la ligne. Alors, l'intensité du courant, pour calculer ça, c'est pas difficile. C'est S égale à VI. Ça implique que I égale à S sur V. S m'est donné par 7000 et quelques. S sur V, je vais directement calculer, je vais vous donner le résultat. Alors, mon V, je crois que c'est 240 qu'on m'a donné. 230 cette fois-ci. Alors, ça m'est donné 788 3,92 sur 230. Et ça fait 34 ampères. 34,27 ampères. J'ai dit être rendu à 34 ampères. Et on va me demander tout simplement de calculer la capacité. La même formule qu'on a vue. Les dernières questions là, j'aurai l'habitude de vous laisser ça. C'est ce qu'on a vu net. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, j'espère que ça s'est bien passé l'exercice, que vous avez compris. Pour calculer la capacité, c'est ceci. C'est P qui est comme multiplié par tangente de cosinus moins 1 de 0,93 moins tangente de cosinus moins 1 de 0,90 qu'on vient de trouver sur l'OV carré qui est comme multiplié par oméga. Autrement dit, oméga c'est qui? C'est 2πf.
et vous calculez quel est l'intérêt de ce condensateur. Le condensateur a pour pouvoir de protéger le circuit, tout simplement. Et là, on va passer à l'exercice 4 qui va donner naissance à l'exercice 5 et on va s'arrêter là. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se voit dans la prochaine série d'exercices. Donc, vous allez voir que j'aurai du mal à terminer ces exercices. Tout simplement, c'est pour vous, juste vous donner la formule pour que vous cassez un peu la tête. Donc, c'est un peu ça. On se voit dans la suite avec une prochaine vidéo.